Les gens, je l'attendais depuis des semaines. Mieux que ça, des mois. Ou non, que dis-je, depuis des années. Et ce que j'attendais depuis très longtemps, c'est... Vous pouvez admirer les plus grands effets spéciaux. Il s'agit de ce manga qui est Reine d'Égypte. Alors, Reine d'Égypte, c'est sorti le 8 mars, donc officiellement aujourd'hui. J'ai eu la chance de me le procurer hier, parce que j'ai énormément de contacts. Du coup, j'ai eu la chance de me le procurer hier, j'ai eu l'occasion de le lire ce matin. Et puis, donc, je vais vous dire un peu de quoi ça parle, quel est mon avis, sachant que c'est un manga dont Kyun faisait énormément de pubs depuis déjà quelques mois maintenant, donc il est quand même très attendu par moi et par, je sais, beaucoup de lecteurs. Et donc, c'est vrai que j'avais vraiment une très très grande attente sur ce manga-là. Avant de vous en parler, je vais juste vous montrer un peu la jaquette parce qu'elle est très très jolie. Elle a un effet un peu cartonné. Ça change un peu des mangas qu'on a d'habitude. Ça fait très agréable. Disons que ça va bien avec l'esprit du manga qui est donc l'Égypte ancienne, tout ça. Et là, pareil, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, c'est chez Kiyun. Alors dans ce manga, on va suivre principalement l'histoire de Hatshepsut. Je vous mettrai en bas comment ça s'écrit parce que c'est vrai qu'on a des prénoms dans ce manga qui sont quand même assez compliqués. De Hatshepsut et de Seti. Tous deux sont demi-frères et demi-sœurs et ils sont les fils du pharaon. Donc c'était chose courante à l'époque de l'Égypte des pharaons que les demi-frères et les demi-sœurs s'unissent, donc qu'il y ait un mariage entre les deux, et donc le fils, donc le fils du pharaon, devient à son tour pharaon. Également, donc, il y a le pharaon et il y a donc la reine, on dira, qui est Hatshepsut. Mais sauf qu'elle, elle n'est pas d'accord de se soumettre seulement à être une figurante en quelque sorte, puisque la reine ne sert pas forcément à grand chose, c'est le pharaon qui décide tout et qui prend toutes les initiatives. Et donc, ça ne lui satisfait pas. Et elle veut être carrément pharaon elle-même. Mais c'est chose qui n'est pas possible puisque c'est une femme. Et les femmes étant moins intelligentes que les hommes, tout le monde sait ça, eh bien, elle ne peut pas devenir pharaon. On apprend dans le manga que Hatshepsut, il y a pas mal de flashbacks quand elle était plus jeune, comme quoi déjà quand ils étaient plus jeunes, ils se battaient souvent entre demi-frères et demi-sœurs, et souvent elle était plus performante dans les jeux de combat, dans le tir à l'arc, dans les courses de chevaux. Elle était plus performante que son frère, ce qui d'ailleurs lui le frustrait pas mal, et elle justement, elle se disait, du fait que je suis meilleure que mon frère, même si je suis une fille, peut-être que plus tard je pourrais participer au combat et donc devenir éventuellement pharaon. Sauf que ça, c'est une chose impossible. Donc le manga commence à peu près entre l'union de Seti et Hatshepsut et on peut voir directement qu'il y a quand même pas mal de mésententes entre les deux puisque lui il aime bien être très autoritaire etc. Et elle justement un peu une mentalité de garçon manqué. Ça la dérange de voir son frère qui a un peu toutes les éloges et elle être seulement reine, donc ça la frustre un peu. On va voir tout de suite qu'il y a une sale entente entre les deux. Et donc le soir, la nuit de noces, le soir où ils sont censés, donc elle est censée perdre sa virginité, et donc ils sont censés avoir des rapports sexuels, c'est le principe de perdre sa virginité, eh bien on va voir qu'elle, elle ne va pas être d'accord et qu'elle va lui dire à son frère en gros qu'il est hors de question qu'il la touche. Elle est bien d'accord pour faire genre elle est reine devant tout le monde parce que voilà c'est la formalité, c'est la tradition, mais elle n'est pas d'accord pour qu'il y ait de relations intimes avec son demi-frère. Donc à partir de là, on va suivre un peu son ascension, voir comment et surtout qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie pour essayer d'être épanouie, sachant qu'il y a énormément de choses qui ne lui sont pas accordées justement parce qu'elle est femme. On va voir qu'elle va essayer un peu de se rebeller au début contre son demi-frère en lui faisant comprendre qu'elle était toujours meilleure que lui au combat, dans tout ce qui était combat, tir à l'arc, etc. Et pourtant c'est lui qui est le pharaon, elle va lui faire comprendre et elle va essayer de le faire comprendre un peu à tout le monde qu'elle n'est pas forcément d'accord avec ces traditions-là, on dira. Et donc son demi-frère Seti va se rendre compte que concrètement il a l'air un peu débile à chaque fois de s'afficher avec elle, sachant que les trois quarts du temps, les réunions qu'ils devraient avoir ensemble devant le peuple, on dira elle ne veut même pas être là puisqu'elle estime qu'elle n'a pas sa place ici. Donc lui il va décider de trouver une autre femme qui sera un peu une représentante de sa demi-sœur, de sa vraie femme on dira. Et donc il va faire venir les plus belles femmes des familles les plus riches de tout le pays. Et comme ça, moi, il pourra choisir qui peut être sa femme à la place de Hatshepsut. Donc en gros, au final, ce premier tome, il nous pose vraiment les bases de l'histoire, qui sont des bases assez solides. On a d'un côté donc Seti, le demi-frère,
qui veut assouvir eh bien, écoutez, son pouvoir de guerrier, etc. Parce que c'est le pharaon. Il y a elle qui veut absolument essayer de devenir pharaon, donc qui veut essayer d'être épanouie, qui veut essayer d'être la femme forte, mais dans une époque et dans un pays où c'était assez délicat. On a vraiment des bases qui sont assez solides, on a des très très beaux dessins. On a, pour l'instant, en tout cas dans ce premier tome, on a tous les ingrédients nécessaires pour avoir déjà un bon tome et qui nous, je pense, qui prévoit de très bonnes choses pour les prochains tomes, puisque je pense qu'il y aura pas mal donc éventuellement de combats, pourquoi pas. On voit qu'il y a donc un peu des boobs par-ci par-là, il y a un peu de sang également. Donc du coup, on voit que c'est un manga qui est assez adulte quand même, et ça fait du bien. Alors après l'avoir lu donc 2 fois comme je vous l'ai dit, je vais juste vous donner une petite note vite fait, même si à chaque fois les notes ça sert peut-être pas à grand chose, mais au moins vous savez à peu près sur une échelle où vous pouvez vous baser par rapport à mon avis. Et moi je pense clairement que je donnerais peut-être un 10 à ce tome-là, parce que je l'ai trouvé excellent. Il y avait une grande attente, l'attente était là, donc du coup la déception aurait pu être encore plus grosse, et au final la réussite est là. Et ce 10 il est amplement mérité, je ne demande vraiment qu'à lire la suite. Donc voilà les gens, dites-moi un peu ce que vous pensez de ce manga, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si mon avis et un peu ma description de ce manga vous donne un peu envie de le lire. Il est clair que si déjà de base vous êtes intéressé j'ai du mal à parler, par tout ce qui est un peu les mythologies, l'Égypte ancienne, etc. C'est clair et net que ce manga vous plaira, puisqu'on voit que le mangaka a énormément travaillé sur ce qu'était l'Égypte à l'époque, quelle était la position de la femme, quelles étaient les traditions, etc. Et donc c'est clair que si vous aimez cet univers-là de base, alors vous allez être certainement très conquis par ce manga. Également, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai quelques mangas qui me sont à peu près inutiles, qui sont même carrément inutiles. Des mangas soit que je n'ai pas forcément aimé ou j'ai pas forcément accroché, et également des mangas qui sont tellement longs que je pense ne pas les continuer. Donc ces mangas-là, je prévois éventuellement soit de les vendre ou soit de les échanger. Donc une vidéo arrivera très prochainement, je vous présenterai quels sont ces mangas que je pense échanger. Ensuite vous me direz dans les commentaires simplement ceux qui vous intéressent, etc. Je verrai encore comment je vais m'y prendre, sous quel format, etc. Mais je pense que ça peut être une bonne chose pour moi, ça me débarrasse de certains mangas qui ne me servent plus à rien. Et éventuellement vous, si ces mangas vous intéressent, peut-être que vous aussi vous avez des mangas qui ne vous sont plus utiles parce que vous ne pensez plus les relire. Et bien écoutez, dans ce cas-là, ce sera parfait, vous m'envoyez les vôtres, je vous envoie les miens et puis tout le monde est content. Et donc cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Donc n'oubliez pas de vous abonner, surtout si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée les gens, ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Et dernière petite chose, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un t-shirt les gens. Oh, il est sublime. Et encore une petite dernière chose. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur ma chaîne, il y a quelqu'un qui m'a changé la bannière. Donc je tiens à remercier cette personne d'avoir changé la bannière de ma chaîne. Et je vous mets le lien de sa chaîne ici, une chaîne qui parle également de manga et d'anime.